Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je dis que c'est la grâce de Dieu moi, qui nous a amenés dans ce réveil. Alléluia. Voilà. C'est un témoignage que j'ai rendu déjà au docteur Ida. La fois dernière, j'ai donné un peu, mais je voulais donner ce témoignage pour que chacun de nous puisse prendre le courage. Alléluia. Il faut dire que je suis venu de Saint-Fra. On a été à Saint-Fra d'abord, d'abord. Puis en 2000, j'ai accepté le Seigneur à l'église baptiste. Alléluia. Donc, je suis venu à Saint-Fra. Et en 2005, on m'a baptisé. Et arrivé à Saint-Fra, on m'a passé sur l'église. Donc, j'ai dirigé l'église pendant 2 à 3 ans. Et c'est là que j'ai nommé un pasteur. Donc, tous les postes dans l'église, Dieu m'a fait grâce. J'ai occupé, alléluia. Et après ça, de 2000 jusqu'en 2013, là que j'ai fait mon mariage. Je dis que j'ai vécu la vie de sainteté avant mon mariage. Alléluia. Et le 9 novembre 2013, c'est là que j'ai fait mon mariage à la mairie de Demboukou. Alléluia. Et depuis qu'on s'est mariés, on dit qu'on n'a pas eu d'enfant. Et moi et madame, on partait à l'église baptiste. De 2013, on a invité à Saint-Franc en 2016. On a ouvert en 2016. Et quand on est venu, on a commencé à aller à l'église baptiste. Il y a tous les hommes de Dieu. Puis moi, j'aime beaucoup louer le Seigneur. Donc, tous les hommes de Dieu du baptiste me connaissaient. Et c'est dans ça que ma femme, souvent, je l'envoie derrière les hommes de Dieu, ils vont prier pour elle. Et on était là quand même. D'autres m'encouragent, faut prendre courage, ça va aller. Et Dieu va faire grâce. Et on est resté là jusqu'à pendant. En 2020, 2021, j'ai dit à ma femme que on va prier à la maison maintenant. Parce que on va là-bas, il n'y a pas de bon truc, donc on va prier à la maison. Alléluia. Et on a commencé à prier à la maison. Un jour, j'avais chargé mon portable, en train de prêcher. J'étais sur YouTube et il y a eu le numéro de papa Abraham. Et il m'a appelé. Là, il m'a dit il faut rassembler les gens. Vous allez commencer à prier à la maison. Et j'étais avec madame. Et puis, les 2 enfants de ma petite soeur. Donc, on priait à la maison comme ça. Un peu chaque jour. Elle chante, je dirige, je faisais tout. Et je prêche. Alléluia. Après ça, j'ai changé aussi à papa. À tout moment, j'ai appelé le téléphone. Là, à un moment donné, il m'a dit il y a les hommes de Dieu aussi qui sont venus, qui sont fait baptiser ici. Tu vas rentrer en contact avec eux. C'est là que le serviteur Paul et puis Esaïe se croisés. On a commencé à faire le culte chez moi à la maison. Alléluia. On dit qu'on est resté là. On a commencé à faire le culte. On n'a même pas duré. C'est là que madame a eu la délivrance. Elle a été animée de l'esprit de Poro. En 95, on a le combien? En 99, elle allait à Korogo, parce que son papa est Sénégal, ça m'a même pas vu. Elle allait à Korogo, et puis sa grand-mère a pu parler, elle allait Poro. Enfant, ne voit pas Poro. Et c'est là que ce démon a possédé. Alléluia. Et quand le démon a possédé, on s'est promené un peu partout. C'est avant-hier, dans le réveil là, qu'elle a été délivrée. Alléluia. On dit que c'était fort. Parce que c'était la routine, on tourne. Tout ce qu'on fait là, c'est la même chose. On n'avance pas, on ne recule pas. On tourne. Et l'esprit de problème parlait que c'est lui qui a bloqué tout. Alléluia. Donc vraiment, on a tourné. Côté de mes parents, côté de sa maman, c'est même religion, même Demboukou. Donc les 2 démons là sont allés se marier et puis nous fatiguer. Alléluia. Donc vraiment, c'est vraiment ce témoignage, elle va venir terminer
ça va terminer. Maintenant, je me dis que si tu es là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on s'est promené un peu partout pour chercher guérison, on s'est marié devant Dieu. Et on voulait avoir des enfants. Et le diable a tout bloqué. Alléluia. C'est dans ce réveil, c'est dans ce réveil-là. 2 mois, on a commencé à payer à la maison, 2 mois seulement, c'est rien. Pendant qu'il a fait 20 ans à Noël. Que Dieu le bénisse. Donc, on m'a d'abord bien terminé. Shalom. Vraiment, je bénis le Seigneur. Et ce qu'il a dit, il a coupé tout. Je bénis le Seigneur, on s'est mariés au baptiste, on s'est promené un peu partout. On est venu à Yamsoukro. Depuis 5 ans même, on s'est promené partout. Parce que c'est moi qui me déplaçais dans les camps de prière, les églises, pour pouvoir chercher ma délivrance, pour pouvoir retrouver ma délivrance. Et à chaque fois que je partais en prière, je viens, tout mon corps me fait mal. Et le coup le démon de Poro est là. Ça m'a fatigué, il y avait la colère. Vraiment, une colère même pas possible, je ne sais pas comment il y a mon mari. Une colère quand ça vient là, vraiment je vais tout garder dans la maison et puis bon. Donc ça me fatiguait. Ça faisait que toujours j'avais des disputes dans le foyer, par là, ça ne finissait pas. Parfois je prends mes affaires, je m'en vais, je reviens. Comme Dieu était dedans, Dieu a arrangé tout. Jusqu'à ce que Dieu, par sa grâce, puisse croiser le réveil. Par la grâce de Dieu, la délivrance qui est cherchée partout, dans les églises, dans les camps de prière, c'est à Jésus le Dieu que j'ai retrouvé ma délivrance. C'est pourquoi je peux lui dire merci. Ce réveil-là, Dieu est dedans. Dieu est dedans vraiment. Dieu est dedans parce que c'est dedans que j'ai reçu ma délivrance. Ce démon de Corona, ceux qui connaissent le nom, ils savent de quel démon je parle. C'est un démon coriace, qui possède vraiment. Si Jésus, si tu vas dans une église, si Jésus n'est pas là, tu ne peux pas recevoir ta délivrance. Je me suis promené partout, on allait partout. Quand je priais, partout, je me suis promené. Mais à Jésus revient. Dès qu'on a commencé le culte, ça n'a même pas fait 2 mois ni 3 mois. On était dans un moment de gêne. Moment de gêne à eau, 1 semaine. Je ne me sentais pas bien. C'est là qu'il a dit à la servante que je ne me porte pas bien. Qu'il ne me sent pas bien dans mon corps. Elle dit que il n'y a pas de problème, de toute façon, on va prier. Moi-même, je la suivais, la servante de Bora, je la suivais, elle a prier pour moi, et je ne me sens pas bien. Et par la grâce de Dieu dans ça, c'était ma délivrance. Ça n'a pas été facile. Vraiment, la vidéo, c'est après que moi-même j'ai vu la vidéo. Et puis, mais c'est pas possible. C'est moi, je suis là, c'est pas possible. Le démon, c'était un démon coriace. Parce que mes parents l'adorent. Mais par la grâce de Dieu, à Jésus revient, j'ai retrouvé ma délivrance. Je bénis le Seigneur. Et aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu encore, du côté de ma maman, j'ai été délivré aujourd'hui la même. De l'esprit d'hypocrisie et de l'esprit du dragon. Vraiment, je bénis le Seigneur. Je lui dis merci. Ce que les hommes de Dieu nous disent, ce qui nous enseigne sur la scène doctrine, c'est la pure vérité. C'est la réalité. Dans les églises qui sont là, dehors là, ils parlent de la parole de Dieu, mais ils ne parlent pas de la scène doctrine. Ils ne rentrent pas dans les profondeurs. Ici, là où il y a Jésus, c'est là que tu peux partir et ton âme va être sauvée. Donc vraiment, ma soeur, mon frère, moi je suis venu à Jésus le bien, j'ai retrouvé ma délivrance. Aujourd'hui, je suis restauré, je vais aller pour me baptiser. Et le Seigneur va continuer de travailler dans ma vie. Donc je lui dis merci. Je t'exhorte à t'attacher, je t'exhorte à accepter la saine doctrine pour que tu partes au ciel. C'était là mon pleur. C'est une période un peu difficile ce jour-ci. Et j'avais commencé un petit moment où je t'entendais demander pardon à Dieu. Et c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je n'ai jamais entendu parler de ce temps de prière, même de l'église. Voilà. J'étais à la coiffure ce matin et j'ai vu la pancarte de fréquence du Yamsoukro. Donc, quand j'ai fini,
Je suis allé me coucher. Quelque chose m'a dit, on va écouter. Je suis parti écouter et je suis tombé sur le pasteur qui est en train de parler. Et j'ai entendu qu'il y avait un programme de prière ce soir. J'ai juste retenu le lieu. Mon père, pharmacie, facile. Puis après, je me suis endormi. Après, les choses sont succédées, voilà. Et quelque chose me disait, viens. Bon, après, je me suis dit, bon, je ne vais pas venir. À chaque fois que là, approchait, la chose me disait, viens. Donc, aux environs de 19 ans, je me suis appelé. Qu'est-ce qui m'empêche de venir? Je vais venir voir. C'est quel souci sur l'Éternel qui m'a dit de venir ici. Je vais venir ici. Donc, je me suis appelé, je suis venu, j'ai tourné aux alentours sur 21h, 20h, 21h, j'ai tourné aux alentours, j'étais là. Et à 22h, je suis rentré. Et j'étais assis, il a suivi du début jusqu'à la fin. Et quand le pasteur me dit ceux qui voulaient se baptiser, j'ai hésité. J'étais assis. Après, je me suis levé. J'ai demandé ici. Et pas. Il a dit un mot. Là, ça m'a convaincu, merci des amis. Je crois que c'est pas au vrai que je suis arrivé ici. Si l'Éternel a voulu que je sois ici, c'est pour un but. Voilà, c'est pour ma restauration personnelle. C'est que je viens de demander depuis bien longtemps. Et je pense bien que c'est qu'il a commencé maintenant. Témoignage. Dégage-toi ce témoignage. Dégagez pas, venez. C'est pas pour la maison, venez. C'est ici. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Je suis ici, je m'appelle merci à Dieu. Parce que il y a eu un moment aussi au Mali. On s'est connus en 2015. On a connu en 2015 dans une autre église à Pékin. Nous sommes allés à un problème. Il a vu les gens approcher d'elle. Je ne sais pas. Je suis collé ici. On avait une semaine là-bas. On a échangé de numéros, tout ça. Je suis retourné. En ce moment, j'étais à 100 euros. Je suis parti à 100 euros. Elle est bon. On connaît sur le WhatsApp. Après ça, mon téléphone s'est gardé. Elle aussi a son téléphone s'est gardé la bosse. Elle a posé mon numéro, c'est plus. Moi, j'ai son numéro dans mon agenda. Donc après ça, cette année-là, j'ai eu un téléphone. Et puis j'ai essayé de me contacter avec elle. Donc dès que je l'ai vue, elle m'a fait un biche et des cherches de bûche. Que après, quand c'est ça, je suis retournée encore du mois. Et je cherchais. Je n'étais pas vue. Elle m'a dit, il y a quoi encore? Tu te le donnes encore. Il y a un homme de Dieu à Bassa. En tout cas, à son Dieu l'utilise. Ce n'est pas pour lui, Dieu nous a mis ensemble. Moi, je t'ai pris comme mon enfant. Mais Dieu merci que tu m'as fait signe. En tout cas, merci Dieu pour ça. Donc, pour faire, tu as parti à Bassa. Maman, il y a beaucoup. Et du coup, elle dit, ah maman, si c'est les hommes de Dieu qui vendent les parfums, les trucs, comme on est parti à BGP, on a commencé là-bas. On s'en les chute dedans. Parce que ils prennent l'argent, tu dépenses, tu finis, tu viens à zéro. Donc moi, ça, là, je suis plus dedans. Elle a commencé à elle, il m'a dit, là-bas, là, même 5 ans, tu sais, là-bas, on te dit bien, c'est la parole, c'est l'enseignement, c'est le débrouillement. En tout cas, on ne parle de Dieu, on ne parle de Jésus. Et d'accord. En tout cas, j'hésitais. Il n'était pas, il était tellement fatigué, j'ai vu dans les églises, j'étais tellement fatigué. Et donc, il a compris. Donc, à chaque fois, il insistait. Il faut partir. Et tu es où maintenant? Il dit, ah, je suis à Koumé. Elle dit, Koumé a bien la scène. Et non, non, c'est pas lui. Et c'est pas lui. Elle le pensait au commun. Elle dit, quand c'est 3 000. Elle dit, mais tu connais pas ça. Je lui dis, non, moi, je connais bien pas ça. Et à bien, ça m'a fait des 1000 francs.
Et moi, j'ai compris. Ici, là, maintenant, c'est dur. Il n'est plus l'argent. Il dit, même, il y a des trucs. Oh, pas ça. Avant, c'était facile. Problème vient, là on vient pas, il y a problème seulement, mais là on vient pas. Seigneur. Donc, c'est ta volonté-là. Toi-même, tu vas mettre les moyens à ma disposition. Donc, c'est comme ça. Une semaine après, je dis à ma déjà, maman n'est pas arrivée à ça. Ça, dans mon cœur, il est parti. Je ne dis pas les moyens. Elle dit, mais ta maman t'a dit, mais c'est ta maman. Elle n'a rien pensé. On l'a appelé pour dire, maman, il y a besoin d'argent. On lui dit qu'il y a l'argent pour passer. Donc, c'est moi, ça me gêne un peu. Hein. Elle dit, ma chérie, Dieu dit, quand tu n'as pas la faute, tu es oublié. Quand tu n'as pas la faute, il faut les appeler l'orgueil là. J'aime trop ça. Elle commence à dire, elle comprend. Je vais laisser une semaine passer. Hein. Ça avant-hier là. Et on va dire ça. Ça fait envie de partir à Bassan faire des études, il n'aime pas transport, il faut mettre le parti. Ah, mais parents me dit ça depuis là que je comprends. Hier nuit, ici là on entend son message. Orange Money. Et là, vous voyez, maman, merci, j'ai reçu même à comme ça. Donc, à la même heure que j'ai reçu, j'ai appelé pasteur, l'apôtre Abraham, il a appelé maman de gaucher. Il dit, c'est bien cette volonté là. Pour faire partie. Oui, il était là. La nuit, il n'est pas dormi. Donc, la nuit, là, j'ai fait un rêve où c'est comme si je devais voyager. Et puis, il voit un gros camion qui est venu. Il se fait des comme ça. Il va partir. Il m'a bien monté en haut, là, voilà, bien, c'est pourquoi. Il ne vient pas. Et puis, le chauffeur est descendu, il est venu jusqu'en devant ma cour. Il dit, j'étais à ton parti. Et aïe, depuis comment la roue comment voilà à Abidjan. Comment voilà à Abidjan, il est parti, on dit la roue comment voilà à Abidjan. Oui, je suis resté là. Quand je suis venu, voilà, tu sais, j'étais là, ma pensée m'attendait, quand j'étais tout dans la maison, tout dans la maison, jusqu'à. Et puis ils sont partis. Ils sont partis, ils m'ont laissé. Il dit, ah, ok, et Seigneur, madame, je dis, ah, Seigneur, c'est que ta volonté soit faite. L'argent est déjà là. Donc, ma maman m'a appelé, elle m'a dit, ah, est-ce que tu as appelé les apôtres là pour voir les conditions? Elle dit, ah, j'ai appelé l'apôtre Abraham qui conchait ça. Mais c'était un sujet parti, parce qu'on n'est pas là, maman, il est parti. Il s'est à la gare, j'ai pris mon ticket. Apôtre encore, il te conche. Il dit, ah, oui, mon verre là, je ne connais pas la barre. Et puis, j'appelle le conseiller, il dit, voilà, là, c'est le problème, c'est difficile. Donc, il était là. Puis il me dit, fouille à ton portable. Tu as pris deux numéros, tu as pris le numéro d'un autre apôtre aussi. Je regarde, je prends le téléphone, je vois l'apôtre. Je dis, ah, merci. Je l'appelle avec une couche. Dès qu'il est lancé dans le monde, même avec, l'apôtre m'attendait, m'a appelé. Dès qu'il y a le numéro, il a touché la poule au téléphone. Il dit, ah, et là, vraiment, je viens, je dis, mais je viens sur à Bassa. Il dit, ah, non, ma mission, là, c'est de confier. Actuellement, on n'est pas bon sur l'homme de. Si les bouffées l'argent, je ne sais pas pour rien. Il faut que je passe, parce que maman veut que mon âme soit sauvée, donc il faut que je passe. Je dis, d'accord. Je suis parti voir les gars des guichets là. Et je suis pardonné au mieux, il est parti là. Vraiment, je vais être en vie, s'il vous plaît, mettez-moi mon transport. Vous pouvez me donner mon transport. Il m'a dit, oh, il n'y a pas de soucis. Sans discours. Il m'a remis mon argent. J'ai repris les exercices. J'ai assisté mon vie. Non, donc moi, il n'est pas aujourd'hui là. Moi, aujourd'hui, là, il a les roues de population. J'ai appelé la poche, j'ai envoyé, ah, pasteur, où est-ce que John a rien Foucault? Il dit, ah, mais bien Foucault, là, c'est pas loin. Moi, il vient là-bas. Il dit, ah, que ici, là, on est logé, il y a pas les docteurs, il dit, ah, pour moi, il y a des connaissances, par exemple, à Yamsoko. Je vais donner ce que je franchement, je vais aller faire. Il dit, ok, ça t'a vu, je peux venir. Il dit, venir. En même temps, il a pris mon sac, il a fait ma porte. Et puis, alors, il a pris mon sac. Ma soeur aussi, vous allez prendre, il n'y a pas faim. Il dit, Seigneur. Mais après, on va être on ensemble. On s'en va.
Il est parti voir les apôtres aujourd'hui. C'est qu'elle là-bas, et puis le Dieu a fait sa petite queue là. Moi, il y a des voir ça. Non, c'est pour ça que j'ai arrivé à la gare. D'abord, je suis en route, les gars, les gammes sont gros. Et puis l'apôtre, Abraham même m'a appelé. Parce que la vie m'a d'accord en ma sens, il m'a appelé. Moi, c'est de pas décrocher. Après, il était dans le bruit, mais pas décrocher. Et là, là-dedans aussi, les appels aussi, qui sont les tout proches. Il va au moins 45 minutes sous le soleil là. Il ne veut pas dire que je m'accomode d'abord au milieu. Il a profité d'abord d'accuser là-bas. Et j'étais là. Mais il n'a pas essayé de raconter parce que toi, parce que moi, je suis là. On dit la veille, elle est partie. Elle est partie. Si tu veux faire ce que tu veux, pas de Satan, mais tu ne peux pas. Au-delà, elle est partie. Et c'est comme ça. Et dès que ça arrive, je passe net. Mon sac a même été dans ma même vue. La côte m'a appelé. Il dit, papa, il s'est arrivé. Depuis vous arrivez, en train de t'approcher, il ne va pas de mon prochain. Il dit, non, pour nous dire, tu vas me chercher. Il dit, Dieu merci, ça vient. Comment dire, pour ma famille, il dit, allons. Allons, c'est nous, allons chercher Dieu, allons. Il dit, il dit, allons, il dit, c'est ça, il dit, allons. Dieu ne connaît pas tout ça là. C'est ça, il faut laisser tout ça là. Non, c'est suffit. Mais il ne faut pas que nous chercher au terre. Vraiment, je suis content. Je suis très bien. Et après ça, je suis venu au programme. Vraiment, Dieu m'a visité. Et je sais que ce qu'il a commencé là, il va terminer ça. Vraiment, c'est vraiment je sais que j'ai un des témoignages. Alléluia. Que le nom de Dieu va bénir. Quel autre témoignage? Témoignage. Faut pas dire que candidat a approché, tous les bons filles. Tous les candidats fouillent, là ils vont approcher. Shalom, shalom. Shalom. Je bénis le nom du Seigneur et je lui dis infiniment merci. Alléluia. Je n'ai pas encore été baptisé, mais je dis par la foi qu'aujourd'hui c'est le plus beau jour de ma vie. Je sais combien de fois j'ai espéré, j'ai attendu ce moment. Il sait combien de fois j'ai attendu ce moment. Depuis mon village à Djekano, j'étais membre d'une église assemblée de Dieu. Je faisais partie des chefs de l'église. Mais bien aimé, je n'étais pas d'accord avec certaines choses qui se passaient au niveau de l'église. Et puis ma vie même n'était pas comme ça. Voilà. Il y a l'esprit d'impudicité qui me pourchassait. Je cherchais ma délivrance là où j'étais. Je ne pouvais pas être délivré. On me pose les mains, mais je retombe. On me pose les mains, je retombe. Jusqu'à un moment où moi je sentais que je n'étais plus moi-même. Je sentais que je n'étais plus moi-même. Je n'avais plus de force pour lutter contre ce péché-là. Et ajouter au désordre de l'église, j'ai commencé à prier le Seigneur, à implorer la grâce du Seigneur. J'ai commencé à pleurer devant le Seigneur pour qu'il me libère, pour qu'il me délivre. Parce que ce n'était plus une affaire même d'assemblée de Dieu, en tout cas, des hommes de Dieu qui sont là. Je voyais que, en tout cas, ils étaient limités même. Pour ce que je vivais, personne ne pouvait comprendre. C'est moi seul qui pouvais comprendre ce que je vivais en réalité. Je venais chanter, rire, danser, mais au fond, quand je me retrouvais seul, je souffrais spirituellement. Je souffrais. Donc je commençais à chercher le Seigneur véritablement par les moments de jeûne. Mon seul, je gênais. En tout cas, moi, je n'ai pas peur de gêner. Je prenais les moments de jeûne et je priais. Je cherchais la face du Seigneur. J'implorais la grâce de Dieu. Non seulement pour qu'il me délivre, mais pour qu'il me montre même le chemin. Si là où j'étais là, c'était bon, ou c'est moi-même, mon esprit qui n'est pas bien. En tout cas, à un moment donné, j'étais confuse. J'étais confuse. Et puis, quand je voyais aussi certaines choses dans l'église, c'était des désordre dans l'église, les retards, je me dis, mais attends, Seigneur, où allons-nous? Pendant que la fin des temps est proche là, c'est là que nous, on s'en va dans le péché, on se lance dans les choses du monde, on tue au football, on fait, en tout cas,
il y a tellement, j'observais tellement d'amusement, tellement de plaisanteries, tellement de fêtes, fêtes de jeunesse, fêtes de la femme, fêtes des hommes, fêtes partout, oui, toutes les sorties, un peu de repos. Il n'y avait pas d'évangélisation en tant que telle. Oui. Donc j'ai commencé à sentir que c'était pas comme ça. Donc j'ai décidé de la prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi et puis montre-moi le chemin. Et dans mon existence, quand le Seigneur fait grâce, j'ai commencé à suivre maintenant sur Facebook les témoignages. Bon, je n'ai pas parlé sur Facebook, mais pour ce temps-là, j'allais sur Facebook et je tombe sur le témoignage de maman Marie de Magdala. Je me dis sur le témoignage de 1 jusqu'à 5. J'ai dit, mais attends, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça se passe sur cette terre-là? Et puis encore, tu vois? Non, je ne crois pas. Donc chaque fois, je suis en train de relire le témoignage. Je relisais le témoignage. Et ce qui me touche, ce qui m'a touché, qui continue de me toucher aujourd'hui, c'est la partie 5 du témoignage. Où elle a dit que dans toutes ces grandes églises-là, Dieu n'est pas là-bas. J'ai dit que je dis, attends, cette femme-là, elle parle de quoi? La maman n'en parle de quoi? Dieu n'est pas dans les grandes églises. Là, il est où alors? Dieu est dans les petites églises. J'ai dit, mais donc, nous, on s'en va là. On s'en va servir qui? Si on ne sait pas Dieu, c'est qui on s'en va servir? J'ai commencé à me poser des questions. La confusion dans mon esprit. Ah, Seigneur. Donc, nous, on s'en va là-bas. Tout ce monde-là, pour l'enfer. J'ai commencé à réfléchir, mais Seigneur, donc, attends. Tout ce monde là-bas là en enfer, c'est moi qui me posais des questions comme ça. Tout ce monde là-bas là en enfer, et moi-même, j'ai commencé à prendre. J'ai pris aussi un moment de 7 jours. 7 jours de jeûne. Et que je prenais que mon père le jeûne le soir avec le fruit. Je priais. Dans mon jeûne là, je priais, Seigneur, si cela est la vérité là, moi je ne demande pas grand chose. Dans tous ces témoignages, on dit abandonne ça, abandonne ça, abandonne ça. C'est comme moi je te demande là, enlève mon cœur dessus. Il faut enlever mon cœur seulement. Quand je vais voir, il ne faut pas que je vais être activé. Là, elle saura que c'est la vérité. C'est le seul signe que je demande. Ici, à l'âge de parfum de 5 000. Avant de rencontrer la scène d'Ordi, ici, à l'âge de parfum de 5 000. Parfum est déposé là. Quand j'entre dans la maison, automatiquement, mon esprit est activé par le parfum. C'est comme si je dois jeter, mais je résiste. Je résiste. Oui, une partie de moi dit de jeter, et puis je n'ai pas marché à moi, mais pour 5 000, j'ai mis dans le parfum. Ah, c'est quoi ça? Donc, mais toutes les fois que j'entre dans la maison, mon esprit est parfum là. J'ai pris, j'ai mis dans le sachet. Il ne faut pas qu'on me demande, mais il faut me donner, tiens. J'ai mis dans le sachet, moi, j'ai mis à la poubelle. Quand j'étais libéré, j'ai commencé à me débarrasser des boucles d'oreilles, en tout cas des bijoux. Bon, je n'ai pas pour les bijoux, mais le peu que j'avais, j'ai commencé à me débarrasser. Et on dit les collègues, Seigneur, même les cyclistes, on se promenait nuit ou bien. Je dis, ok, c'est bien sûr, je vais au pays pour voir ce que ça va donner. Bien aimé. J'ai obéi, j'ai enlevé les cyclistes. Je me suis débrouillé de tout maintenant. Et puis j'étais là. J'étais chaque fois visité par l'esprit de Marie, par les maris de nuit. Mais je vous assure, quand je me suis débrouillé, Marie de nuit là, lui-même il est parti. Je dors, je ne vois plus Marie de nuit. Attendez-le à faire la c'est sérieux. Attendez-le à faire le débrouillement, c'est sérieux. Et puis on nous cache ça à l'église là. Je dis, ah, dans mon quartier là, il m'a dit ça à mes soeurs, ah, tout voici, bonne nouvelle. On dit, toi, tu es rentré dans quoi? Qui t'a le moyen d'aller dans une vidéo? On me commence chez le pasteur. Le pasteur me dit, toi, il y a des esprits qui te fatiguent. On me dit, on va payer pour toi. On va faire la délivrance. Parce que tu es possédé. Comment est-ce que quelqu'un qui ne peut pas vous donner un bout de l'air peut envoyer quelqu'un en affaire? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Moi, j'ai des Bibles. Il dit là, je sais pas quelle version et quelle version, toutes sortes de Bibles ici, que je médite. Et toi, tu as me dire le bout de l'air là, ça va qu'il y a en affaire. Il dit, ah, c'est la révélation que moi j'ai reçue. Puis j'ai prié en fonction de ça. Il dit, vous regardez les vidéos, tu regardes la vidéo de quelqu'un, tu vois de quelqu'un, tu ne le connais même pas. Et puis tu prends ça, tu t'accroches à ça, puis tu fais ça. Il dit non.
C'est pas que j'ai pris le témoignage, c'est vrai, j'ai écouté le témoignage, mais moi aussi j'ai prié en fonction de ça et je suis convaincu. Le Saint-Esprit m'a convaincu. Oh. Comme le pasteur a commencé à me combattre, au début je partais un peu, j'ai abandonné maintenant. Je dis, j'ai prié là. Maintenant ils viennent m'insulter. Il faut revenir. Vraiment, tes enfants, il faut revenir. Je ne vais plus tuer là-bas. Je ne sais pas quel esprit qui m'a animé, mais c'est le Saint-Esprit qui m'a animé et je me suis assis devant l'homme de Dieu. Je lui ai dit ouvertement, cette assemblée-là, je ne reviendrai plus jamais ici. Il n'a pas cru jusqu'à présent. Il espère que je vais revenir. Il espère que je suis dans le mensonge et que je vais revenir. Mais moi, je crois que je suis dans la vérité. Je crois que je suis dans la vérité. Je suis allé jusqu'à Bassam. En ce moment, j'étais enceinte. Je devais revenir la même semaine, donc je n'ai pas pu faire mon baptême. Donc je priais le Seigneur, je dis, ah Seigneur, fais-moi grâce. Je dois repartir, même quand je vais accoucher là, même si l'enfant est là, il y a pour l'enfant, il y a parti à Bassam, fais mon baptême, fais ma délivrance, tout ça. Donc je suis en train de prier en fonction de ça. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Et puis, j'écoutais d'autres témoignages encore, puis d'autres révélations qui disaient que la porte va se fermer. Oh, mon cœur bat comme ça. Je dis, Seigneur, mais la porte va se fermer. Là, moi, je vais rester où? Pardon, on va fermer la porte d'abord. Attends, moi, il y a fait pour moi d'abord. Donc, j'ai appelé l'apôtre Abraham pour savoir si à Jésus revient à ce coup. Je l'appelle, je donne le numéro du pasteur Israël. J'appelle le pasteur et il me répond avec humilité. Bien aimé, c'est l'humilité et puis l'amour là qui me convainc, qui touche mon cœur. Ça touche mon âme. Ça touche mon âme. Parce qu'il n'y a pas ça dans les autres assemblées. Je vous assure, il n'y a pas ça. J'appelle le pasteur, il décroche, il cause bien avec moi. Après le pasteur me rappelle, chaque jour il m'appelle, le soir il m'appelle, il m'exhorte. Il dit, attends, c'est quelle histoire ça? Dans mon moment, on a fait d'aller au ciel, là, le pasteur là m'appelle comme ça à tout moment. Alléluia. Amen. En tout cas, j'étais étonné. Mais j'étais en tout cas content que ce qui m'a touché encore, il y a une soeur qui a eu sa fille qui a eu un accident qui était dans le coma. Dès que j'ai appelé l'homme de Dieu, je lui ai dit, voici telle situation. Je lui ai dit, ok, je vais au CHR tout à l'heure pour prier pour la fille. Bon, malheureusement, la fille est décédée, mais ce date-là m'a touché encore. Ça m'a touché dans l'âme. Ça m'a touché dans l'âme. Et en tout cas, il m'exhortait. Et quand le programme a été discuté, l'homme de Dieu a dit, vraiment, ma bien-aimée, voici tel programme qui a été discuté, l'apôtre Abraham et toute l'équipe qui vient ici d'organiser un programme ici. J'étais tellement en joie. Est-ce que vous pouvez comprendre cette joie avec moi, je dansais dans la maison, je criais. Moi, je dansais, j'étais tellement contente. J'ai dit, Seigneur, enfin tu as entendu mes prières, enfin tu m'as exaucé, enfin je vais recevoir ce que j'ai besoin. Donc, pour couper tout coup, c'est là que je suis arrivé ici. Il y a un problème de transport. Mais j'ai dit au Seigneur, scolarité de ma fille, là, ça il prend pour partir là. Je crois que quand il y a un vénat, tu as payé l'école de ma fille. Donc, je pense que ça il faut faire ça. Et en venant ici, je dis à ma maman, quelle voix, ce que je lui disais là-bas, je viens pour quelle voix de ses propres yeux. Je crois qu'elle a. C'est ta fille baptême de ce petit. Ah, alléluia. Et par la grâce du Seigneur, comme Dieu voulait qu'elle me voie, non seulement elle voit, mais elle même qu'elle soit témoin oculaire, c'est elle qui a été mise ici et puis elle a reçu le baptême de Jésus. Donc, je rends grâce au Seigneur, parce qu'il a déjà commencé à faire de grandes choses. Et il va faire encore plus grand. C'est pourquoi je lui dis merci. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Que la gloire lui revienne. Acclame le Seigneur Jésus comme ça.
quand j'analyse, et peut-être d'avoir l'âge, peut-être il y avait l'assurance que j'avais mon salut. Mais depuis l'enseignement, depuis avant-hier et aujourd'hui l'enseignement que l'apôtre a enseigné, beaucoup seront surpris d'être devant le ciel. C'est pourquoi je dis à Dieu, je dis merci à Dieu de l'avoir fait connaître sur le réveil. Et encore, je voulais dire merci parce que ça fait à peu près une semaine. Un matin, je me suis réveillée, c'était mon pied sale, je disais, après celui-là même, je ne pouvais pas marcher avec ma main, je ne pouvais pas tendre ma main. Et quand les hommes de Dieu sont venus, l'homme de Dieu a dit que c'était un esprit de mort. Et Dieu merci, ils ont prié pour moi. Et depuis, les prières sont suivies. Et aujourd'hui, j'arrive à bien bouger. Un dernier témoignage, et donc je vais lancer la population. Et nous allons nous parler pour parler dans le sud du baptême. Un témoignage, quelqu'un. Un dernier. Un dernier. The last testimony. La personne. Je crois que l'homme qui est je veux rendre son témoignage. N'est-ce pas? Un remerciement. D'abord, juste après. Gloire à Jésus. Bien aimé, je vais encore dire merci à Dieu pour ses hauts et bienfaits. Je vais dire que depuis que j'ai connu ce réveil, vraiment, il y a beaucoup de choses. J'ai rangé totalement ma vie. Parce que quand j'étais de l'autre côté, j'étais promu pasteur. J'étais sur le point même d'aller à l'école pastorale. J'ai commencé à prêcher à la chaire, je dirigeais. Quand le pasteur n'est pas là, après sa femme, c'était moi. Sa femme était le deuxième pasteur, j'étais le troisième. Donc déjà, on était en train de me préparer pour aller à l'école pastorale. Et quand j'ai connu ce réveil, c'est comme si c'était le jour et la nuit. Et tout ce que, parce qu'il y avait le pasteur invitait des docteurs en théologie qui venaient déjà nous donner des cours à l'église. Mais tous ces enseignements, j'avais calé même qui sont encore là. Souvent même on copie jusqu'à même docteur. Et comment on appelle ça même? Ta mère même te fait marcher, dépose le stylo. Donc un jour je me suis assis et dit, mais ça c'est dans quelle histoire de Dieu là où on copie beaucoup comme ça? Même à l'université, on ne copie pas comme ça. Tu copies jusqu'à, comment on appelle ça? On a des cahiers de 300 pages. On copie. Mais quand j'ai connu le réveil, les enseignements, les premiers enseignements, quand je suis parti à Bassa, que j'ai reçu, les hommes de Dieu, je n'ai pas vu de documents. C'est ça même d'abord qui m'a touché. Je n'ai pas vu de documents dans la main des hommes de Dieu. Pourtant, là où j'étais, les hommes de Dieu qui venaient nous enseigner, ils avaient de gros documents rédigés par des hommes. Alléluia. Des raisonnements humains. Des commentaires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand je suis parti à Bassa, je suis venu, je suis allé rencontrer mon pasteur pour lui dire, ah, je l'appelle le Père. Le Père. Voici ça. Je lui ai exposé ma petite connaissance que j'ai selon la Sainte Doctrine. Quand je lui ai exposé, il m'a dit, mon fils, là où tu t'en vas là, c'est pas un bon chemin. Donc, dans son bureau, entre eux et moi, c'est devenu, ça va être devenu un débat. Il me dit, mon fils, tu es mon fils. Est-ce que je reconnais que tu es mon fils? Il dit, oui, papa. Le père, tu es mon fils. Il dit, ok, on ne fait pas de débat. Écoute-moi. Il dit, ok. Il a parlé, il a donné les passages bibliques, la femme peut prêcher, le Saint-Esprit c'est pour tout le monde, donc la femme peut prêcher. Il a fait la théologie et puis il a déposé. Et là, moi, il dit, bon, papa, sincèrement, quand je viens ici,
je me sens plus. Donc, si tu acceptes qu'on dépouille l'église, moi je vais travailler avec toi. Mais si tu n'acceptes pas, à partir d'aujourd'hui, quand j'ai sorti de ton bureau, je vais travailler. Ta réponse me dit, ok, avec le temps, on verra que toi et moi, qui est dans la vérité. Il a dit, il n'y a pas de problème. Il a prié, et puis je suis sorti. Et ce que je veux dire, quand j'étais de l'autre côté, mon grand frère, même père, quand je descendais tous les soirs, lui, on buvait un verre. Et j'aimais Chine. Si c'est pas bien, il dit bon, Chine là, c'est pas à côté de bouteille. En tant que pasteur, je me disais qu'il était pasteur. Il disait que Chine là n'était pas le bouteille. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je prenais 2 bouteilles de Chine avec mon grand frère, il disait rien. Mais quand j'ai connu le réveil et que j'ai commencé à me donner à fond, je pense ça fait 1 mois de cela, mon grand frère a fait venir ma maman et mes frères. J'étais couché, on m'appelle, madame va me réveiller que, ah, ton grand frère t'appelle. Je m'en vais, tous mes frères, ma maman, ils sont venus. Il est devenu de la quoi? C'est-à-dire c'est une réunion de famille. On peut faire asseoir sur tout quel plan. Ils ont donné la parole que le chemin que j'ai pris, ce n'est pas un bon chemin. J'ai dit, bon, quel chemin? Là, mon grand-père, il est dit, c'est lui qui a convoqué la réunion. Donc, maman n'a qu'à le laisser, il va parler. Il dit, l'église où j'étais là, c'est là-bas que j'ai la bonne idée. Et que là où je suis parti maintenant, c'est pas une bonne idée. Parce que moi j'ai dit, Noël, janvier, tous ces fêtes qui tournent autour là, ma famille et moi, ma petite maison, ma femme et mes enfants, on est pris dedans. Donc ils vont faire leur fête là. Pourquoi ils vont m'appeler? Parce que lui et moi, chaque année, on a un groupe de 8 personnes, on cotise 40 000 pour payer un peu. Et puis on se partage. J'ai dit, donc, à couper mon nom. Elles vont faire les activités, pourquoi ils vont m'appeler? Parce que je ne peux pas prendre part. Donc, toute la famille, lui l'a pas ici, lui l'a pas ici. J'ai dit, vraiment, c'est maintenant que je suis devenu chrétien. Alléluia. C'est là que j'ai dit à ma maman que c'est maintenant que je suis devenu chrétien. Je leur ai dit tous. Parce que avant, quand j'étais là-bas, vous ne m'avez jamais provoqué. C'est là que j'ai dit à mon grand frère, toi-même. Donc, quand je prenais le vin avec toi, tu te réjouissais. Maintenant que je ne vois plus de vin, toi, tu viens me combattre. Le Seigneur Jésus a dit, celui qui veut pieusement en Christ sera persécuté. Donc maintenant, je suis devenu chrétien. Ils ont parlé. Je leur ai dit, moi je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je ne changerai pas de chemin, ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Maman me dit, si moi j'insiste, elle et moi on va couper les gammes. Il a dit, bon ça, je suis prêt. Si tu veux même envoyer une gamme là tout à l'heure, on va couper. Parce que ce chemin, Jésus-Christ, pour aller au ciel, si tu dis je suis plus ton fils, je l'accepte, on coupe les gammes là. On a discuté, mon grand-père s'est fâché, il dit, bon, moi je ne me fâche pas parce que je suis dans la vérité. Et je me suis dit, je suis venu chez moi. Ma maman est venue me trouver à la maison. Elle me dit, ah, parce que je l'ai déjà invité quand on faisait les trucs sur l'homme de Dieu Israël. Quand elle est partie, elle a vu ce que le Seigneur a fait. Elle me dit, c'est vrai, depuis que je suis de l'autre côté, le même je suis parti chez vous là-bas, ce que j'ai vu là, je n'ai jamais vu ça là-bas. Mais, mon fils, c'est trop difficile pour révéler. Parce que maintenant là, quand je te demande l'argent, pour que tu me donnes là, tu te poses beaucoup de questions, tu as fait quoi avec, avant tu t'ai envoyé ça, avant tu ne me posais pas cette question. Je lui ai dit maintenant, tout ce que je dois faire, ça doit être spirituel. Je ne dois plus fonctionner dans la chair. On a discuté, il m'a moins parti. Donc aujourd'hui, je lance ce témoin pour dire que la parole de Dieu est la vérité.
La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu, dans la sainte doctrine, nous éclaire. Toi, tu n'as pas encore été persécuté. Tu as connu la sainte doctrine que tu n'as pas encore été persécuté. C'est que ta vie là, il y a une toute vie. Tu as encore un pied de l'autre côté. Donc, ce matin, vraiment, je me réjouis. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Lui dire merci pour cette grâce. Parce que si je partais à l'école pastorale, l'orgueil allait rentrer et je n'allais même pas venir. Mais Dieu m'a fait la grâce. Moi, ce matin, vraiment, je voulais bénir le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il a commencé. Parce que là où il est en train de m'emmener, c'est lui seul qui connaît. Je vais bénir son Seigneur. Voilà. Comme je l'ai dit, c'est pas. Voilà, moi, c'est pas un témoignage, mais c'est plutôt des remerciements. Je tiens à vous dire infiniment merci. Merci pour la qualité de vos enseignements. C'est ma petite sœur qui m'a invité, j'ai dit hier. Mais vos enseignements m'ont enrichi. Parce que la parole de Dieu dit mon peuple périt faute de connaissance. Mais depuis hier, j'ai été vraiment enrichi par la parole de Dieu. La remarque que j'ai fait, c'est que et si le gars a une veillée, je n'ai pas eu de cotisation. Ça aussi, ça attire mon attention. Si nous allons rester ensemble, que Dieu vous bénisse, que nous puissions bénéficier de vos enseignements. Merci. Alléluia. Bien, tu vas te donner l'homme de Dieu dans la vie. On va faire la vie de la vie. Les baptisés vont se préparer rapidement. On va chercher une mission, tu vas la porter. Et dans le pays, on va chercher les baptisés. Toi qui vas travailler les baptisés, tu peux toujours travailler. Toi qui es véhicule, Dieu prend en charge un peu pour aller, c'est à la sortie. Et en ce moment, tu te joins à nous, on va aller faire le baptême. Tu vas voir, ce serait une très belle expérience. Le transport fait 400 aller, 400 retours. Les baptisés, ça fait 800. On attend le passe à l'école, je fais le cas. Donc, prépare tes 800 pour le baptême. C'est combien pour nous? C'est 800, c'est 800, allez, 400, allez, 400, 400, allez, 400 retours. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Amen. On prend la voix petitement. Jésus, 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 Amen. Je veux d'abord congratuler aussi tous ceux qui aspirent au baptême. Alléluia. Les disons faire un bon choix et qu'ils sachent que le Seigneur est avec eux et qui va les accompagner au jour de baptême jusqu'à les ramener jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il sera toujours avec eux. Amen. Donc nous bénissons aussi tous nos frères et sœurs qui nous ont suivis dans les réseaux sociaux toute la nuit. J'ai remarqué 6 personnes qui ont passé toute la nuit sans dormir. Et je suis parmi dans les réseaux sociaux. Que le Seigneur nous fortifie, les bien-aimés. La grâce que nous avons reçue ici, vous l'avez aussi reçue. Que le Seigneur soit avec nous. Nous levons les mains ainsi que de recevoir la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te bénissons, nous te remercions encore ce matin. Nous disons grandement merci, Papa, quand nous avons commencé hier, nous avons toujours recommandé la séance. Voilà pourquoi nous finissons aussi avec toi ce matin. Papa, toutefois que nous finissons avec toi, Seigneur, mais nous te disons merci pour ce qui a été fait, parce que nous savons qu'il y a encore ce qui sera fait pour le suite, à savoir l'aller et le retour pour le baptême. Père éternel, nous disons grandement merci, parce que Père, tu nous as enseigné, dans les profondeurs même de la Sainte Doctrine. Tu as touché le domaine de la restitution. Et Père éternel, beaucoup de gens ont compris qu'ils étaient dans les chaînes de l'ennemi et qu'ils devaient réparer leur vie. Ils
ils ont pris la résolution de réparer leur vie. Papa, je te prie, je te supplie, que tous ceux qui vont obéir à cela, que la bénédiction et la grâce que tu as pour ceux qui vont interpréter puissent les suivre au nom puissant de Jésus. Père éternel, maintenant que nous voulons nous séparer et que nous voulons partir, je prie Seigneur, afin que tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a reçu ici, que l'ennemi ne nous vole jamais ça au nom puissant de Jésus Nazareth. Et que Père éternel, les autres qui n'ont pas pu faire la résolution dans le baptême, mais nous disons que cela c'est une sémence qui a été déposée et qu'elle sera arrosée. Et pourquoi pour germer, croître et porter ton fruit chemin au nom puissant de Jésus. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous pouvons la route maintenant dans le sang précieux de Jésus. Nous déclarons que notre allée et notre retour au baptême, rien ne va nous arriver au nom puissant de Jésus. Et pour ceux qui rentrent dans la maison, Père éternel, tu les accompagnes là-bas, tu leur accordes la grâce, Seigneur, de prendre une très bonne visite, et que très vite, Seigneur éternel, demain matin, nous te retrouvons pour le culte dominical, Père éternel, que pour le culte, Seigneur éternel, mon Dieu, que ta paix et ta grâce, Seigneur éternel, soient sur la vie de tout un chacun ici. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Jésus, 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 Amen. Tu peux embrasser ton frère, ta soeur, Alléluia. Gloire à Jésus. Pour le culte du dimanche, on ne va pas se retrouver ici, on va se retrouver à Sabo. Alléluia. On va se retrouver sur nos sites. Le culte du dimanche ne sera pas ici. Alléluia. On va se retrouver à Sabo. Il ne faudrait pas que tu viennes ici dimanche et tu ne vas pas trouver quelqu'un. Le culte du dimanche ne va pas se faire ici, ça va se faire à Sabo. Alléluia. À Sabo. Donc, contactez les bien-aimés, on va vous indiquer là-bas et vous allez aller faire le culte là-bas. Alléluia. Gloire à Jésus.